Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour faire une vidéo un peu particulière, enfin du moins j'ai jamais fait ce genre de vidéo. Mais depuis tout à l'heure j'entends des choses et visiblement j'entends un homme. C'est pas un guide, donc je pense que c'est un autre, c'est un homme. Plutôt grand. Enfin, grand, j'en sais rien en fait. Enfin, il me paraît grand, mais bon, voilà. Il est brun, voilà. C'est une personne qui dit depuis tout à l'heure, je t'ai trahi. Voilà. Voilà, voilà. C'est quelqu'un qui se désespère, on me dit. Alors, je ne sais pas. On va essayer d'en savoir un peu plus, mais depuis tout à l'heure, j'entends je t'ai trahi, je t'ai trahi. C'est peut-être quelqu'un qui a des regrets aujourd'hui. Peut-être quelqu'un qui a menti précédemment. Quelqu'un qui a pas fait les bons choix. Quelqu'un qui a, au lieu d'écouter le cœur, a écouté la tête. Hmm. D'où les regrets. Donc de la culpabilité. Hmm. C'est quelqu'un qui a fait trop attention aux différences. Visiblement, la distance est un problème. La distance était un problème. Du coup, cette personne a menti. Ah. C'est quelqu'un qui a menti sur ses intentions premières. C'est-à-dire que euh, j'éprouve des sentiments pour toi, ma Brenda, mais je te l'ai pas dit parce que je veux pas perdre la face. Parce que pour moi, la différence de distance, enfin, oui, cette différence-là, la distance c'est vraiment un problème. La distance, c'est quelque chose qui m'aurait fait fuir, en fait, c'est ça. En fait, c'est autant tout stopper là. En fait, pour moi, là, de ce que je ressens, c'est quelque chose qui n'a, j'ai envie de vous dire, jamais dépassé les messages. Les messages ou les appels ou je sais pas, mais ça a jamais dépassé ce stade-là. C'est quelqu'un qui a menti. Mm. C'est quelqu'un qui a menti. Et c'est quelqu'un qui voit au travers de vous, quelqu'un qui va pouvoir l'aider à, euh, à guérir. Bon, alors, je sais pas s'il exprime comme ça, mais quelque part l'intention c'est un peu ça. C'est vraiment de pouvoir guérir euh, du mal qui est à l'intérieur de lui. C'est vraiment... Alors bon, Brian, il va falloir qu'il fasse un peu le ménage tout seul parce que c'est pas l'autre qui doit venir faire le ménage, c'est à lui de le faire. Mais si vous voulez, il vous voit comme une solution, quelque chose qui... finalement, on a peut-être rencontré des personnes avant qui étaient plutôt, désolé pour le mot, mais c'est simplette. Voilà, c'est ça. Il y a pas d'âme, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de trucs qui nous foutent la gouache, y a rien, quoi. C'est vraiment, les gens sont corporate, tu fais quel métier, tu gagnes combien d'argent, tu as combien d'enfants, tu fais ci, tu fais ça, enfin bref, il n'y a rien. Il n'y a pas d'âme, en fait, c'est ça. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas de vibration. Voilà, c'est ça que je cherchais. Il n'y a pas de vibration. C'est quelqu'un qui, par la distance qu'il y a entre vous, a freiné des quatre fers. En fait, il a tout arrêté parce que vous étiez trop loin. Point barre. Point barre. Et c'est quelqu'un avec qui aujourd'hui il n'y a plus de communication. C'est quelqu'un avec qui il n'y a plus de communication. J'ai les oreilles qui sifflent, vous n'avez même pas idée. C'est quelqu'un qui a peur aussi que vous alliez ailleurs. Non mais il est marrant lui. C'est quelqu'un qui a peur que vous alliez ailleurs, que vous rencontriez quelqu'un d'autre, finalement peut-être mieux que lui. C'est ça, mieux que lui. Et c'est pour ça que je vais faire le premier pas. Bah, fais-le, accessoirement. Accessoirement, accessoirement. Je pense que cette personne, elle vous a complètement caché ses émotions, ses sentiments. Je pense que c'est une personne, vous vous êtes peut-être jamais vu, ou vous vous êtes peut-être croisé, je ne sais rien, mais c'est une personne qui vous a caché
ses sentiments. C'est quelqu'un qui vous a fait croire qu'il n'avait pas de sentiments pour vous, mais en fait, c'est tout l'inverse. Il y a peut-être quelque chose qui a changé dans la situation, il y a peut-être quelque chose qui va vous aider. En fait, la personne elle est partie du principe que parce qu'il y avait la distance, alors peut-être que lui n'était pas prêt ou n'est pas prêt à venir, mais en fait, c'est comme s'il s'était dit, oui, mais elle non plus n'est pas prête à venir. Mais en fait, cette personne, elle s'est plantée parce qu'en fait, on ne peut pas présumer des actions que quelqu'un va faire. Ouais, c'est ça en fait. On ne peut pas présumer de ce que la personne va faire en fait. Quand on se place comme étant le décisionnaire de l'autre, forcément, ça peut que capoter. Forcément. Et j'entends, j'ai encore des choses à dire. Mais parle, mon petit, parle, parle. Il y a une histoire avec la maman. Il y a une histoire avec la maman. J'entends incompris. Alors peut-être que la maman n'a pas compris, ou que lui n'a pas compris la maman. Alors après, il y a des histoires de famille partout, quoi. Il y a des histoires de famille partout, et je pense qu'il ne faut pas se focus systématiquement sur cette résolution de problèmes. Alors je dis ça, je suis un peu cash, mais moi j'ai pris du temps pour moi. Alors visiblement, c'est une personne qui s'est éloignée quand même de sa famille. Mais moi, c'est ce que j'ai fait aussi, quelque part, d'une certaine manière, je me suis éloignée. J'ai laissé de l'espace à mes parents, de l'espace à mon père, pour le coup. Mais il a fallu que je me calme à l'intérieur, il a fallu que je comprenne ce que j'avais à l'intérieur pour pouvoir justement reconstruire une relation avec des bases sereines. Là, cette personne, elle est dans l'éloignement de sa famille, mais finalement, j'ai l'impression qu'elle tourne en rond. C'est un peu la confusion dans son esprit. Ah, il vous a peut-être reproché, alors écoutez bien, il vous a peut-être reproché que vous ne le compreniez pas sur ce sujet-là, ou vous ne l'avez pas écouté, ouais, c'est ça, quand il en avait besoin, je ne sais rien en fait. Alors peut-être que vous avez essayé de le conseiller, peut-être que c'est ça qui l'a mis en porte-à-faux. Alors sachez que des fois le soutien d'une personne, c'est pas forcément lui donner un conseil. Des fois juste d'écouter la personne, la laisser vider son sac, va lui permettre déjà de se décharger de quelque chose, de prendre conscience de certaines choses. C'est vraiment des fois par des questions ou des petites... juste des petites phrases, mais pas un grand laïus, pas une leçon, genre en mode je te donne une leçon de vie, quoi. C'est peut-être un peu ça. Vous l'avez peut-être infantilisé. Bon, après, je pense que d'une certaine manière, là, il y a besoin de respecter ce silence. Vous avez besoin de le laisser voguer, aller vers ce qui lui semble bon. Il a besoin de conscientiser seul de toutes les démarches, on me dit. Me serait-on un lien d'âme, par hasard? C'est une personne qui n'a pas le droit de vous faire des promesses. Ou du moins, ou peut-être qu'elle vous a fait des promesses et qu'elle n'a pas tenu. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui vous a... Alors, soit vous avez dit non aux fausses promesses, soit c'est quelqu'un qui n'a pas respecté ses promesses. C'est peut-être... il y avait de l'indécision chez cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui vous a dit oui, non, tu dis pas ce que je veux. C'est quelqu'un qui vous surveille. C'est quelqu'un qui n'a pas envie que vous alliez voir ailleurs.
c'est quelqu'un qui guette de loin. Alors, d'une certaine manière, ce que je ressens, c'est respecte un peu mon silence parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de faire le point, j'ai besoin de prendre des décisions, moi tout seul comme un grand. Mais, à contrario, c'est quelqu'un qui va s'autoriser à vous surveiller pour juste contrôler que vous n'alliez pas ailleurs. C'est marrant ça, lui, il fait... Voilà, voilà. En fait, c'est une personne qui a beaucoup d'espoir d'être avec vous, beaucoup d'espoir d'être heureux, d'être dans l'harmonie, d'avoir la paix intérieure, enfin, d'avoir le bonheur en fait. Et c'est une personne qui se rend compte peut-être aujourd'hui, de par la séparation, que cette personne elle n'est pas bien. Voilà, je suis pas bien. J'arrive pas à passer à autre chose. Je suis pas, je me suis enfermée, c'est ça. Je me suis enfermée, je me suis laissée voguer, pensant que c'était la meilleure chose, pensant que c'était moi qui avais raison sur toute cette finalité. Et en fait, non, je vais toujours mal, je vais pas bien à l'intérieur. Et c'est quelqu'un qui finalement n'ose pas se rendre disponible. Disponible, pas pour vous, mais juste pour lui. Quelqu'un qui va pas franchir le premier pas. Bon, mon petit Brian, je sais pas si c'est toi qui m'écoutes, mais à un moment donné, va falloir acter. Si tu veux sortir de ce mal-être, de ce truc un peu merdique à l'intérieur, il va vraiment falloir que tu te foutes un coup de pied au cul. Je suis désolée de le dire comme ça, mais à un moment donné, si tu n'exprimes pas quelque chose et que tu la regardes, mais enfin, je veux dire, même de la regarder de loin, la seule chose que tu vas pouvoir constater, c'est qu'elle se tire ailleurs. Donc, soit tu veux être heureux et effectivement tu t'en donnes les moyens, tu n'as pas besoin d'elle en particulier pour être heureux, mais maintenant, tu as le droit de partager ce bonheur que tu veux construire, tu as le droit de le partager avec cette personne-là. Mais comprends que si tu ne fais pas d'efforts, en face, on ne peut pas faire d'efforts. En plus, tu t'es planté, excuse-moi, mais tu t'es planté, tu as fait le mauvais choix, tu as conscience que c'est le mauvais choix, et pour autant, tu bouges pas. Moi, je veux bien, mais... Moi, je veux bien, mon petit père, mais là, il va falloir quand même acter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation? Bon. Ah, bon. Alors... Eh ben oui, attends. On a un idéal, tu sais? Eh ben oui, on a un idéal familial. Ben oui. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, tu comprends? Attends, voilà. Et en fait, vous vous êtes rencontrés avec du plus si affinité. Enfin, il faut être clair. C'est du plus si affinité. Je pense qu'au départ, il y avait plus de désir et d'amour. Et donc, forcément, ça ne correspondait pas à la belle image. Voilà. Et pour ça, il a fallu s'éloigner pour pouvoir prendre conscience qu'en fait, il fallait réfléchir avec plus de sagesse. Et que la situation de papa-maman, de tonton tata, de qui tu veux dans ton entourage, c'est pas forcément comme ça que les couples doivent se construire. Hein, ok? Bon, quoi qu'il en soit, ah ben oui, bon, voilà. On a essayé de parler, mais on n'a pas réussi à sortir ce que l'on avait dans notre tête. Et donc forcément, on a déclenché les foudres. Et là, pour le coup, on nous amène à travailler. Bon, il y a de la trahison, effectivement. Mon petit père, mon petit Brian, je pense que tu t'es menti à toi-même. Tu as de la chance. Dans ton malheur, tu as de la chance. Tu es soutenu. Tu es soutenu par l'univers. Tu vas avoir quelque chose qui va se présenter à toi. Une opportunité, quelque chose... En fait, cette personne, ta Brenda, elle te fait vibrer de ouf. Elle te fait vibrer de ouf. Elle te fait vibrer de ouf. C'est elle, en fait. En fait, qu'elle plaise pas aux autres, bah... Eh ben ouais. Alors... Alors, premièrement, il n'y a pas eu de stabilité dans les émotions. Tu n'as pas été maître de tes émotions. Alors, être maître de ses émotions, ça ne veut pas dire qu'il faut tout contrôler. Ça ne veut pas dire qu'il faut être dans le silence. Ça ne veut pas dire qu'il faut... ça ne veut pas dire qu'il faut... En fait, je vais te le dire. En fait, tu t'attendais à soit une conversation précise avec elle,
ou à un geste précis vis-à-vis d'elle. Il y a quelque chose que tu attendais d'elle et qui ne s'est pas produit. Donc du coup, tu t'es foutu le compteur à Z et c'était pas stable en fait. C'était pas stable. En fait, tu attendais que ça soit elle qui fasse les choses. Et pour autant, oh là 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 là, et je vous le montrerai, le feu, l'union, l'amour, le trafic, l'appui, la paix. Alors, je vais être claire. Je vérifie, non, il n'y en a pas par terre. Je vais être claire. En fait, mon petit Brian, tu balances tes émotions, tu lui dis, je t'aime, ma Brenda, je ne peux pas me passer de toi, peu importe la distance, on va trouver des solutions. Voilà. Le problème ne doit pas entraver les sentiments. Le problème est juste là pour trouver des solutions. C'est tout. Est-ce que c'est à toi de partir ou est-ce que c'est à elle de partir ou est-ce que vous êtes censé vous retrouver, on va dire, à moite-moite du chemin? Ça, c'est des solutions, ça, c'est des discussions, ça, c'est... Voilà. Mais ça ne remet pas en cause tes sentiments. Ça remet rien en cause. En fait, il faut que tu te rendes disponible à l'opportunité qui est présente à toi. Il va falloir que tu te rendes disponible pour pouvoir sortir de ta petite cage dorée, parce que c'est un peu ça le truc, c'est je pense que tu as des idéaux qui t'empêchent de bouger. Tu penses que la vie c'est comme ça, tu penses que la vie, je vais être claire, la vie ça peut être de la distance, ça peut être de la différence d'âge, ça peut être une différence de religion, ça peut être tout un tas de choses. Mais en fait, au lieu de faire une faiblesse de toutes vos différences, c'est de vous pouvoir créer une force. Le fait qu'il puisse y avoir, je ne sais pas moi, une différence d'âge vous permettra c'est un peu le choc des générations, effectivement, il va y avoir quelque chose qui va se mettre entre les deux, qui va permettre à celui qui finalement a peut-être le plus de maturité, permettre à l'autre qui est plus immature de pouvoir aller au-delà de ses peurs, au-delà de ses blessures, au-delà de ses souffrances. La différence de religion, c'est pareil. On peut avoir une différence de religion et avoir un socle de valeurs qui est commun, un socle qui va reposer sur des bases solides, pouvoir créer finalement une nouvelle version, une nouvelle vision de la religion, sans pour autant bafouer ni l'un ni l'autre, mais effectivement de respecter le culte ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver un idéal de valeur à deux. Et c'est pareil pour la distance. La distance, si vous êtes censé dépasser la distance, c'est qu'il y a une raison. La distance t'amène à aller voir plus loin. Ça t'amène à aller voir plus loin, de découvrir de nouvelles choses, une nouvelle culture, une nouvelle région, peu importe. Tu as peut-être rencontré cette personne qui est dans telle région parce que peut-être que toi-même tu as des origines, des personnes qui ont vécu dans cette région, tu as peut-être des choses à découvrir sur toi-même. Le parcours, en fait, quel qu'il soit, t'amène à plus d'élévation. Pour pouvoir sortir de ta cage dorée, il va falloir que tu brises un peu tes chaînes. Il va falloir vraiment aller au-delà. Il va vraiment falloir... En fait, il va falloir que tu écoutes là, en fait. De toute façon, en fait, on en revient toujours à la même chose. En fait, c'est ça. Tu vois? Les retrouvailles, ce n'est pas toi. Ce n'est pas moi. Là, en fait, ce n'est pas moi. C'est pas moi qui vais faire le premier pas. En fait, c'est ce que je te dis. T'attends que ta Brenda fasse les choses à ta place. Tu attends. C'est ça, en fait. Elle est toujours revenue. En fait, c'est ça. À mon avis, il y a dû y avoir plusieurs fois. Alors, 2, 3, 4, 5 fois, j'en sais rien, peu importe. Vous remettrez en fonction de votre histoire. Mais il y a eu plusieurs fois où on a essayé peut-être de revenir à la communication. On a peut-être essayé de se voir plusieurs fois. Mais l'autre, cet homme, ne veut pas une chose. Ne veut pas se soumettre. En fait, c'est une personne qui, je ne ferai pas tes 4 volontés, je ne quitterai pas mon appartement ou ma maison de rêve, je ne ferai pas comme tu l'entends.
On a les enfants. Peut-être quelqu'un qui a des enfants, mais c'est surtout l'impression de quelqu'un qui a l'impression d'être libre tel qu'il est aujourd'hui. Quelqu'un qui a l'impression de tout avoir, mais qui finalement n'a rien. Elle n'a rien. Et là, en fait, cette personne, elle est guidée vers vous. Et pour ça, cette personne a besoin de comprendre certaines leçons. La dualité. La dualité. Et là, effectivement, on va l'alerter sur certaines choses. On a quelqu'un qui est en colère, peut-être quelqu'un qui a manqué de respect vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre. Voilà, il y a du refoulement, on l'a vu dans les émotions, les sentiments. Et là, eh bien, effectivement, on a un effet miroir, un magnifique effet miroir. Ouais. Et donc, forcément, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que cette personne reste enfermée, pensant que l'autre va venir faire le premier pas. Alors, est-ce que c'est à Brenda de faire le premier pas? Alors, je vais vous le dire, on va le regarder, mais moi, je vais vous le dire à titre perso. Non. Non, c'est pas à Brenda de faire le premier pas. Et je pense pas que ça soit elle de faire le premier pas. De ce que je comprends, c'est quelqu'un qui s'est trahi, quelqu'un qui n'a pas exprimé ses sentiments, quelqu'un qui... En fait, vous pouvez pas faire 100% du chemin. Vous pouvez pas faire 100% du chemin, vous pouvez pas... Pardon. Vous pouvez pas tout faire, en fait. Et il faut rendre à César ce qui est à César, en fait. C'est de sa responsabilité. Si vous n'avez pas construit de choses aujourd'hui, ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas de votre responsabilité. Si cette personne a fait le choix de ne pas venir vers vous, mais vous pouvez pas... En fait, vous pouvez... Non, ben non, en fait, vous pouvez pas. Bon, enfin, bref. Bon, on a de l'élévation à l'amour. Bon, quoi qu'il en soit, cette personne, on est sur de l'élévation à l'amour. C'est quelqu'un qui ressent de l'amour. Mais tant que cette personne n'assume pas cet amour, ne prend pas ses responsabilités vis-à-vis de ça, ben, il ne se passera rien en fait. Et vous avez beau faire des efforts, plus, à essayer de relancer la conversation ou d'essayer de le voir ou de le rencontrer. Enfin, je ne sais pas où vous en êtes de votre histoire, mais de toute façon, cette indécision qu'il a à l'intérieur de lui ne vient pas de votre fait à vous. Ça vient de lui, de son état d'esprit. C'est pas comme ça qu'il conçoit la famille ou le couple. Donc forcément, il a besoin de changer les choses. Il a besoin de voir les choses d'une manière différente. Il a besoin de s'ouvrir, de sortir de ces fausses promesses, de ces croyances un peu pourries. Au printemps, qu'est-ce qu'on nous annonce au printemps? Que va-t-il se... Bah, toujours plus, non les gars. Bon, j'ai de la progression, quoi qu'il en soit, au printemps. Ah, on a le premier pas, parce qu'on est un peu triste. Eh ben oui, attends. On ressent des choses qu'on n'avait pas ressenties précédemment. On a... En fait, elle, ma Brenda, elle est mystérieuse. Moi, elle m'attire. Oui, ben oui. Sauf qu'en fait, on va revenir dans le même état d'esprit. Voilà. Ben oui, tu comprends, parce que moi, j'ai pas envie que tu te barres ailleurs quand même. Et donc, du coup, ben, je vais revenir, parce que j'ai pas envie que tu t'en ailles. Mais en fait, ça va encore plus le perturber dans ses émotions. En fait, le petit père, il revient, mais il revient pas pour les bonnes raisons. Donc, est-ce que c'est... Il y a quelque chose qui est figé. En fait, cette personne, elle doit prendre conscience de son propre malheur pour pouvoir justement avoir cette compréhension du couple, de ce que vous vivez, de ce lien que vous avez, en fait. Parce que là, je pense qu'il y a un lien, effectivement, par rapport à ça. Pardon. Alors... Oui. Bon, là, on a une période de gestation. On a quand même quelque chose qui va prendre un peu de temps. Alors, si c'est au printemps, j'ai pas posé la question. On a l'amour. On a la brioche au four. On a l'amour qui est en train de prendre forme en lui. Mon cher Brian, bouge. Alors, est-ce que c'est à Brenda de bouger? Est-ce que c'est à Brenda de bouger? Alors... Bon, ma Brenda, si tu bouges, voilà, il y a la perturbation, il y a le travail et le travail de l'homme, ok? Donc, si tu bouges, tu vas perturber sa réflexion, donc bouge pas. Tu vois, pour une fois, moi je le dis,
D'habitude, voilà, il faut bouger, là, il faut acter, mais là, tu bouges pas, en fait. Brian a besoin de réfléchir tout seul. Il a besoin... Alors, c'est une période qui va aller du printemps à l'été. Quelqu'un qui a besoin de remettre de l'équilibre, que ça soit dans les finances que dans le boulot aussi, d'ailleurs. C'est quelqu'un qui cède un peu facilement aux autres. Alors, pas à vous, mais aux autres, il n'y a pas de problème. Il cède. Ouais. Cette figure d'autoritaire, c'est ça. Alors, il a peut-être la sensation, que ça me pique le visage, il a peut-être la sensation d'être plus mature que vous. Et c'est peut-être pour ça que il a été amené à faire un choix qui, je pense, il vous l'a expliqué de manière détournée. C'est-à-dire, c'est mieux pour toi. Ma Brenda, c'est mieux pour toi que je fasse ce choix-là. Mais en fait, bon, il s'est menti à lui-même. Et c'est là où, effectivement, ça vient le perturber. Parce que dans la dualité, effectivement, il veut être avec vous. Mais il n'est pas avec vous. Donc, forcément, on rentre en lutte intérieure. Et on se rend compte qu'on est prisonnier. Prisonnier des autres. Prisonnier de sa vie. Prisonnier de tout, en fait. On s'est plié aux 4 volontés de la planète. Pourquoi? Pour rien. Et là, effectivement, on a une pépette toute mignonnette. Là, elle arrive et tout. Et puis, oh putain, il y a la distance. Et puis, on s'entend pas trop sur ça. Et puis, il y a ça. Et puis, machin. Et puis truc. Et en fait, là, il a besoin de réfléchir. Bon, ça peut aller du printemps à l'été. Vous savez que j'aime pas dater. Mais bon, voilà. L'évolution. Ah oui, bah attends, je veux savoir comment ça évolue, moi. Toujours plus. Bon. Oui, bah c'est ça, on est dans l'indécision. Il va y avoir une transformation, quelqu'un qui va écouter son intériorité, quelqu'un qui va aller au-delà, quelqu'un qui... c'est ça, en fait, ça va étape par étape. C'est-à-dire qu'au printemps, peut-être, on va avoir une idée, c'est pas une idée, peut-être une idée, mais ça, une vision des choses qui va changer. Quelque chose qui va nous permettre de mieux ressentir les choses et de sortir de l'indécision. C'est finalement à ce moment-là qu'on va sortir du sacrifice. Ça va peut-être durer jusqu'à l'été. Jusqu'à l'été. Bon, il y a quelqu'un qui va faire le premier pas. D'accord? Quelqu'un qui va faire le premier pas, mais qui a besoin de cheminer un certain temps. Un certain temps, ça peut être long. Je ne vais pas vous le cacher. Pour que les changements arrivent, ça peut être long. L'évolution. Bon, l'évolution... j'ai quand même de la construction. Il y a des choses qui vont changer entre vous. Et bon, je pense qu'on va être sur un cycle de 1 an. Je pense. Les choses vont se faire étape par étape. Et ça va peut-être durer 1 an. Il y a quelqu'un qui pour l'instant est bloqué dans... Cette personne est attachée encore à sa vie telle qu'il la connaît aujourd'hui. Pour pouvoir sortir de cette réflexion, pour pouvoir sortir de ce cheminement-là et de découvrir en fait ses propres émotions, il faut se découvrir soi en fait. Il faut se découvrir soi. Donc, effectivement, par rapport à ça, pour lui, c'est une période de déconstruction. Donc, ça ne peut pas se faire comme ça du jour au lendemain. Alors, qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire? Première carte qui tombe. Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire. C'est une personne qui a besoin de ressentir le manque. Quelqu'un qui a besoin de cette séparation pour pouvoir acter les choses différemment. Alors, j'en ai plusieurs qui se sont retournés. Excuse-moi, je suis désolée. Excuse-moi, je suis désolée. Alors, je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. C'est peut-être pour ça que cette personne vous surveille de loin, mais ne bouge
actuellement pas, parce que je pense que c'est une personne qui est prisonnier de sa propre vie, en fait, de ses propres illusions. Quelqu'un qui a cru que l'amour c'était comme ça et que pour réussir sa vie il fallait faire comme ça, comme ça, comme ça. Et puis finalement vous êtes arrivés, vous, et vous, et vous, et vous, et vous avez balancé plein de choses dans sa vie et finalement c'est une personne qui a commencé peut-être à ressentir. Et quand on commence à ressentir et qu'on est très cartésien, forcément on a les deux pieds restent scotchés à la planète et on n'a surtout pas envie d'avoir des papillons dans le ventre, tu vois. Et ça, c'est une difficulté parce qu'on se dit que notre vie, elle est déjà toute tracée parce qu'on s'est fixé des objectifs. Et puis finalement, il y a un truc qui est là, en train de nous faire peut-être changer toute notre vision de la vie. Je rêve de toi, ça c'est la deuxième. Donc on voit bien que là cette personne ne bouge pas et elle n'est pas dans l'intention de bouger, je pense pas. Alors, tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. C'est quelqu'un qui n'a pas la capacité aujourd'hui de vous expliquer les choix qu'il a fait. C'est une personne qui, aujourd'hui, est perdue. Ouais, ben c'est ça. Tu vois? Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, et cela me met en souffrance, pardon. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux. Je veux être avec toi. C'est quelqu'un qui est en train de cheminer. C'est quelqu'un qui est en train de cheminer. Je viens vers toi, je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai besoin, je suis prêt, prépare-toi à m'accueillir. C'est quelqu'un qui va peut-être mettre du temps à venir vers vous. C'est peut-être quelqu'un qui va avoir peut-être des difficultés à exprimer ce qu'il ressent à l'intérieur. Je pense qu'il va falloir pour vous faire preuve déjà il va falloir prendre du recul et il va falloir faire preuve de bienveillance et de compassion, de pouvoir accueillir effectivement les choses pour ce qu'elles sont et pas pour ce que vous voudriez qu'elles soient. C'est quelqu'un qui a besoin de votre pardon aussi. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin de votre compréhension, quelqu'un qui a peut-être fait les choses maladroitement, mais qui a besoin de vous. Allez, un message pour la Brenda. Allez. Alors, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Je pense que vous avez aussi besoin de trouver l'équilibre. L'équilibre, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Peut-être que vous avez trop donné précédemment, peut-être que vous avez été dans... ouais, il faut pas faire... En fait, c'est 50-50. Vous faites 50% du chemin, il fait 50% du chemin. Vous ne pouvez pas travailler à 80 ou 90% ou 100%. C'est pas possible, c'est pas bon pour vous. C'est énergivore déjà, premièrement, et ça ne vous rend pas service. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler l'autre. En plus, l'autre, il est prisonnier de sa propre life. Je pense que niveau contrôle, je pense que lui tout seul, il se suffit à lui-même, quoi. Donc, pas besoin de lui en rajouter une couche, pas besoin d'aller chercher le bâton pour aller se faire battre. Parce que finalement, si vous allez à l'encontre de ça, si vous dépassez un petit peu les choses et que vous essayez de revenir, que vous essayez un petit peu de le forcer, et bien c'est là où vous allez avoir le retour de bâton. Parce que lui, il va prendre ça comme des reproches, comme une offense. Il va vraiment être sur la défensive et il ne voudra plus se livrer à vous. Donc acceptez les choses pour ce qu'elles sont et arrêtez de regarder par terre aussi. Arrêtez de regarder par terre. Voilà. Vous êtes une belle personne. Brian, là, la manière dont il vous voit, vous êtes, c'est trop. Oui, c'est ça, c'est trop. C'est trop, trop de bienveillance, trop de compassion, trop d'intelligence.
Le mec, il a des objectifs. Il a toujours peut-être fait preuve de rigueur vis-à-vis de lui, vis-à-vis de son entourage. Peut-être quelqu'un qui est sous l'emprise de la blessure, de l'injustice, donc du rejet. Là, si vous, à contrario, vous avez donné, vous êtes belle, vous êtes intelligente, vous êtes bienveillante, vous êtes compatissante, finalement, son idéal. Et là, il va vous placer sur le piédestal. Et puis, il va y avoir, peut-être, à force de donner, quand on donne, c'est qu'on attend un retour. On n'est plus sous le prisme de la trahison. On est peut-être plus sous le fait qu'on n'a pas envie qu'on nous abandonne. On n'a pas envie, d'être seul. Ce temps, pour lui, va lui permettre de pouvoir s'accorder une existence différente, pouvoir créer sa vie telle qu'il l'entend lui, et pas comme l'entendent les autres. Mais pour vous, ça peut être le temps aussi de retrouver l'équilibre à l'intérieur de vous, de faire preuve de gratitude pour ce que vous avez, et que vous ne pouvez pas tout contrôler. On a la carte du temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Là, en fait, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous ne pouvez pas faire 80% du travail. Le couple, ça se construit sur des bases et c'est du 50-50. Quand vous faites des enfants, c'est 50% des gènes de la maman, 50% des gènes du papa. C'est comme ça, c'est la vie. Et vous ne pouvez pas faire autrement. Vous devez lâcher prise sur le contrôle, sur ce contrôle-là que vous avez... on me dit que le temps est un problème, parce que... Ah, d'accord. Parce que plus le temps passe et plus vous avez l'impression que lui va vous oublier. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt l'inverse. Voilà. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Ne vous interdisez pas d'avoir des moments de joie. Quand on est heureux, c'est naturel. Il n'y a pas plus, pas moins, on est heureux. En fait, souvent, on a tendance à croire que parce qu'on est heureux, l'autre va penser qu'on l'a oublié, qu'on est passé à autre chose. Le fait de vous maintenir dans cette position-là va vous bloquer dans quelque chose qui n'existe plus et vous bloque dans le passé. Pourquoi? Parce que si vous lâchez prise sur le passé, et que finalement vous remplacez les mauvais souvenirs par de nouveaux souvenirs qui sont plus joyeux, plus espiègles, forcément ça sera comme si jamais rien n'avait jamais existé. Et ça en fait ça vous met dans l'inconfort parce que du coup vous l'aimez tellement cette personne que vous êtes d'une certaine manière incapable de vivre sans elle. Et là en fait ce temps-là qui vous est accordé pour tous les deux va vous permettre à tous les deux de pouvoir déjà comprendre que le couple c'est pas une prison, vous êtes là pour vous aimer et pour vous accepter tel que vous êtes. Et peut-être ça, vous avez besoin de lâcher sur le contrôle, mais lui a besoin de lâcher aussi sur ses illusions. Il y a un mariage, c'est mignon. C'est peut-être la finalité de votre histoire, je vous le souhaite en tout cas, mais gardez à l'esprit que cette personne doit faire le premier pas. Elle doit faire le premier pas parce que elle a besoin d'exister. Elle a besoin d'exister et vous avez besoin d'une preuve par A plus B que cette personne veut s'engager. Vous avez besoin d'engagement pour eux. Voilà, voilà. Je m'arrête là pour cette vidéo. Je vous fais un milliard de poutous. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.